Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager aujourd'hui une vision, une façon d'appréhender la vie qui est un outil concret pour pouvoir transcender vos difficultés et surtout évoluer sur l'échelle de conscience de David Hawkins. C'est vraiment quelque chose pour moi qui a été fondateur, qui a été un tournant dans ma vie, qui m'a permis de faire des sauts quantiques, qui m'a vraiment permis de transformer beaucoup plus facilement ma vie. Et finalement, cette vision, elle date de la nuit des temps. Elle est une perception naturelle de l'homme que nous avons perdue. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis sur la terre du Brésil, sur cette terre qui est encore pleine de vie, de nature. Il y a encore des peuples qui vivent avec la forêt. Il y a des peuples qui savent que leur présence est fondamentale pour préserver la forêt parce qu'ils se rappellent que l'homme est la nature, que l'homme fait partie de la nature et que ce fut une grande erreur que de s'en extraire, de sortir de plus en plus de la nature, de la goudronner, de l'enfermer, de l'empêcher de respirer sous ces bandelettes de goudron, de vivre dans des tours, de se déconnecter. Et nous avons perdu ce qu'il y a de plus naturel, ce qu'il y a de plus simple, ce qui finalement nous permet d'être nous-mêmes et d'être heureux, d'être bien, de réussir notre vie. Les peuples qui vivent ici avec la nature sont des peuples qu'on dit animistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur perception de la vie, ils voient que chaque chose est vivante, que la fleur est vivante, que la plante peut te parler, peut t'enseigner, est un maître pour toi. Comment pensez-vous que les chamans, que toutes ces traditions ancestrales connaissaient le secret des plantes et leur médecine? Vous pensez vraiment qu'ils ont fait des laboratoires comme nous faisons aujourd'hui pour tester sur les animaux et même sur les humains, sur des peuples, sur des enfants et tout ce qu'on a vu faire dans notre société soi-disant avancée et intelligente? Notre société détruit, utilise, manipule, affaiblit ce qui est vivant. Naturellement, l'homme parlait avec les règnes des minéraux, les règnes des plantes et des animaux. Il parlait aussi avec la terre-mère, avec le peuple des nuages, avec les mondes subtils. Et ça, toute cette sagesse, vous la retrouvez dans ma formation en ligne, qui est ce chemin avec les 13 mers originelles. C'est une transmission de la culture amérindienne et animiste. Et elle vient simplement en écoutant les histoires, les méditations quotidiennes, réveiller en nous et nous faire revenir à la mémoire cette perception naturelle des choses. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre avoir cette vision animiste et de parler à une plante ou un animal et le fait de évoluer sur l'échelle de conscience de Hawkins? Eh bien, ça a tout à voir. Parce que non seulement la plante est vivante, mais la colère est vivante. Ta pensée est vivante. Ton sentiment est vivant. La culpabilité est vivante. Ça veut dire quoi qu'elle est vivante? Ça veut dire qu'elle a une intelligence, qu'elle a une mémoire, qu'elle a une volonté, qu'elle a une évolution. Je perçois chaque niveau de conscience comme un être vivant. Ça paraît dingue. Et je ne veux pas que vous me croyiez, c'est-à-dire, ah oui, Meg, elle dit ça, donc c'est vrai. Non, prenez-le comme une possibilité, comme un sujet d'étude. Ok, je vais voir dans ma vie ce que ça fait si je me dis que la culpabilité est vivante, c'est-à-dire c'est un être vivant qui désire quelque chose. Eh bien, vous allez voir que dans votre vie, sûrement, vous allez euh, percevoir, goûter, et cela va venir à votre propre façon, avoir une signification, et vous allez vous en faire une expérience, et alors vous pourrez valider ou invalider ce que j'ai dit. Mais ne croyez personne, ne croyez que vous-même. Moi, je vous donne une perception qui m'a
transformé et qui aujourd'hui encore me permet d'évoluer, de grandir et de cheminer sur un chemin qui s'ouvre, qui me rend lumineuse, qui me permet de toucher à l'harmonie, de toucher à des mondes et d'être vraiment créatrice de ma vie dans tous les domaines. Eh bien, cette perception aujourd'hui m'est utile, mais je ne cesserai de la remettre en question, je ne cesserai de la vérifier. Et si un jour elle doit tomber comme une feuille d'automne et mourir, alors j'ouvrirai mon être à une nouvelle perception de la vie. Nous devons rester vivants. Tout est vivant et nous devons aussi rester avec la vie et le vivant. Je reviens donc à mon exemple de la colère. La colère est vivante. Elle a une volonté propre. Et qu'est-ce qu'elle veut, la colère? Elle veut exister. Elle veut vivre à l'intérieur de moi et elle veut m'animer jusqu'à l'acte, jusqu'à exister dans le physique, dans le concret. Voilà le postulat que je vous offre aujourd'hui. Voilà le sujet d'étude que je vous propose. Chaque niveau de conscience est vivant. Ainsi, quand c'est un niveau de conscience négatif, un niveau destructeur, un niveau qui vous amène vers le bas, vers la mort, vers le recyclage, vers la décomposition, la lamentation. Quand c'est un niveau comme ça, dites-vous donc que c'est un être vivant avec lequel vous ne voulez pas vivre. Pour cela, vous avez plusieurs moyens. Le premier moyen de ne plus vivre avec ces êtres-là, parce que si ils vivent avec vous, si vous avez tendance à culpabiliser, à être en colère, à être avec le mécontentement, la frustration, l'irritation, la haine, le désespoir, toutes ces choses, si elles vivent avec vous, c'est que vous avez déjà créé une alliance comme un contrat, comme une... Ça marche, il y a un aimant. Ça, c'est une perception que j'ai eue il n'y a pas si longtemps. C'est comme si on avait des aimants à l'intérieur de nous et hop, si je mets l'autre aimant qui colle, ça va tout de suite s'attirer. Et si j'ai déjà donc été en colère jusqu'au bout, alors facilement, j'ai déjà comme un résidu qui va attirer la colère facilement. Elle va savoir par où passer et ça va aller vite. Donc la première chose, c'est que vous devez développer cette attitude d'observer comment la colère vient vivre avec vous. Et attention, parce qu'elle vient de façon subtile. Souvent, je parle de mon exemple. Moi, ces mondes-là commencent à venir dans mes pensées en me donnant une idée, une suggestion de parler de cette façon. Ça ne ressemble pas à de la colère. Au début, ça ne ressemble pas à de la colère. Sauf que si je ne perçois pas tout de suite, si je n'ai pas le discernement que c'est quand même la colère qui se déguise et que je la fais rentrer dans mes paroles, que je fais descendre dans la densification cette pensée, alors ça devient de plus en plus dur de m'en débarrasser. Et très souvent, je ne réussirai que à m'en débarrasser jusqu'à un acte physique. Soit j'ai vu qu'elle est rentrée parce qu'au bout d'un moment, elle ne peut que se dévoiler, je suis en colère. Parce que, non, je me rappelle, le programme étincelle, le programme de la maîtrise émotionnelle, je suis en colère parce qu'elle est rentrée en moi. Elle est rentrée en moi. Maintenant, je dois la faire sortir, les outils. Je vais taper des pieds, je vais dehors, je vais respirer, je vais faire ce que j'ai à faire, au lieu de la décharger sur une personne que j'aime. Donc, je dois la décharger parce que c'est trop tard, elle est déjà en moi. Je dois la décharger. Si vous réussissez à la percevoir avant même qu'elle rentre, dans ces moments les plus subtils, alors l'outil le plus efficace aujourd'hui que je peux vous transmettre, c'est de l'ignorer. De l'ignorer. Je ne lui réponds même pas. Et tout de suite, j'appelle l'amour, la compréhension bienveillante, l'intelligence, la sagesse. Peut-être que cette suggestion pour être irrité, cette suggestion de pensée qui se plaint, elle vient parce que mon corps est fatigué. Et la sagesse va me dire, va te reposer. Stop. J'appelle la sagesse. Tout de suite, je dois appeler une vertu. Et donc, je vois que les niveaux de conscience destructeurs sont vivants et les niveaux de conscience lumineux qui m'élèvent, qui me nourrissent, qui me protègent,
qui me font briller, qui me rapprochent de moi-même, sont aussi vivants. Donc, je ne me dis pas je veux être sage, j'appelle la sagesse pour qu'elle me remplisse, qu'elle m'enseigne, qu'elle me donne une belle pensée. Je l'appelle, je m'ouvre. Sagesse, harmonie, paix. Je vous garantis que si vous testez cela pendant une semaine, cette idée de percevoir les niveaux de conscience vivants, que vous appelez les niveaux de conscience lumineux, que vous ignorez les niveaux de conscience destructeurs, vous les ignorez, vous les observez, vous essayez de comprendre qui ils sont, et ainsi quand vous les comprenez, quand vous reconnaissez, vous les reconnaissez, vous les sentez venir de plus en plus, vous développez ce sens, le discernement, la maîtrise, et alors le fait de voir les choses vivantes vous permet de vous associer avec les êtres avec lesquels vous voulez venir et vous voulez vivre. Et finalement, vous devenez une terre, un calice pour les vertus, pour la lumière, pour l'amour, pour l'harmonie, pour le courage, pour la détermination, pour l'acceptation, d'accord? Et vous pouvez alors le partager autour de vous et créer un monde de paix, d'amour, d'harmonie, de joie, de félicité, de bonheur. Vous l'offrez et vous le recevez et vous créez ce cercle vertueux. Cela n'empêche pas que vous vous entraînez, que vous pouvez tomber et vous relever. Mais cette perception de voir tout vivant, vos pensées sont vivantes, vos émotions sont vivantes, comme je l'ai dit, tout est vivant, vous permet d'avoir une posture différente avec la vie. La vie est vivante. Appelez la vie, parlez avec la vie. Votre corps est vivant, parlez-lui. Commencez à le comprendre, à le connaître. Il tente de s'exprimer, mais nous n'avons plus les organes, comme je le disais au début. Nous avons perdu cette perception naturelle. Et vous voyez ça, je le vois aussi quelque part pour vous donner un exemple concret. Nous utilisons des couches pour nos enfants. Et le fait d'utiliser des couches, eh bien, ils perdent, mais c'est scientifique, ils perdent la connexion qui donne l'information du besoin d'éliminer ne va plus au cerveau parce que jour après jour, ils apprennent à se faire dessus, ils demandent à éliminer dans un espace sain, mais nous ne répondons pas à cette demande et donc le signal est éliminé, il ne sert pas. L'homme s'est extrait de la nature, il ne vit plus avec la nature, il vit avec la mort, avec l'artificiel, avec le monde du recyclage, de la décomposition, il n'est plus avec la vie. Alors on perd la perception de voir le vivant. Mais nous pouvons le retrouver, comme nous apprenons à nos enfants à nouveau à connecter. Nous pouvons aussi dès le début leur offrir cet espace. Et bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que ça marche. Nous pouvons aussi réapprendre à voir le vivant, à vivre avec le vivant. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Une clé fondamentale, une clé aujourd'hui qui me permet vraiment de créer une vie qui me ressemble et de me rapprocher de moi-même et d'offrir au monde qui je suis. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, à me contacter. Je suis à votre disposition. Merci.